Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Je vous ai laissé un exercice sur la création du slider. J'espère que vous l'aviez réalisé, donc nous allons corriger ça tout de suite. Donc ceci, le slider qu'on a ici, on peut retirer ça puisqu'on n'en a pas besoin ici. Et on peut aller au niveau du composant slider. Donc à l'intérieur maintenant, bon, on pourra commencer par retirer ceci. Voilà, et on va simplement coller l'autre lien tout juste là. On va indiquer la provenance. Parfait. Sliders au pluriel. Parfait. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire ici, c'est de stocker cela dans le state. OK? Donc, je vais alors créer mon state ici. Voilà. Par défaut, je peux mettre tout simplement, allez, un objet vide. Tout simplement. Et une fois que cela est fait, dès que je récupère les données, je vais le mettre dans le state. Donc, je peux faire alors ici un set state. Et là, je peux mettre cela dedans. Mais ce que je peux faire également, c'est de créer un state spécifique pour le slider. Donc, je peux avoir ici sliders, sliders en minuscule. Et là, on aura un set sliders. Tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, ça veut dire que ici, je peux mettre ceci en commentaire. Donc là, c'est bon. Je vais indiquer la provenance de useState. Et là, c'est un tableau. Je vais ouvrir là. C'est bon. Donc, ce qui veut dire que ici, on va récupérer data. Et ce data-là, est-ce qu'on connaît son type? Non, pour l'instant, on ne connaît pas, mais on va gérer ça tout à l'heure. Donc, je mets ici any. Mais si vous observez bien ce qui est retourné, si vous me permettez, on peut l'afficher pour que vous puissiez bien voir. Je reviens au niveau de notre affichage là, je fais F12. Le useState, ça doit s'afficher, enfin, on doit l'importer une seule fois. On actualise ici. Cette slider n'a pas été utilisé. Donc, allez, je reviens tout juste là. Ici, slider, on mettra un tableau vide d'abord. Parfait. Le set slider, on va y revenir. On va y revenir. Mais là, déjà, on actualise pour regarder ce que nous avons dans data. Alors, on laisse ces erreurs-là, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il y a dans le data. Donc, data, dans data, nous avons is success, qui nous indique si tout s'est passé correctement. Nous avons results ici, qui est au pluriel, qui nous indique simplement les données récupérées. Le statut, le code statut, et tout ça. Parfait. Donc, nous allons commencer alors par typer tout ça. Donc, je vais créer au niveau de SRC ici un dossier modèle. Modèle. Donc, à l'intérieur de ce dossier-là, je vais créer un fichier qui va s'appeler request response.ts. Et à l'intérieur, ce sera une interface, donc export interface request response et donc à l'intérieur ici on pourra indiquer les types de données qui sont attendus. Donc is success, c'est attendu et puis c'est obligatoire d'ailleurs, et puis son type c'est booléen. Parfait. Après ça, on attend results au singulier. Si il s'agit de la récupération d'une information, on va y revenir par la suite. Donc, du coup, ce sera un tableau. Donc, on mettra ici array. À l'intérieur, pour l'instant, on mettra any. Ça, c'est bon. Maintenant, results au pluriel. Par contre, c'est optionnel. OK? Et ça aussi, c'est optionnel.
Parfait. Donc, cela étant fait, on peut raisonnablement dire que le data qu'on a là, c'est le type request response. Tout simplement. Donc là, c'est bon. On sait désormais que sur data, on peut lire il success. Donc, on va regarder ici if data.issuccess. Donc, si la requête s'est passée correctement, on pourra faire ici un set slider. Donc là, je mets ici un set slider. Ça. Donc ce set slider que j'ai ici, je peux l'utiliser. Et là, mettre tout simplement data.result au pluriel. Comme ça. Parfait. Donc là, c'est bon, je peux retirer ceci. Maintenant, une fois ici, eh bien, nous allons faire ce map là à la seule condition qu'il y ait d'informations dans notre slider. Donc, on va déjà regarder, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Donc, length. S'il y a quelque chose dedans, de toute évidence, on peut faire ceci. Sinon, on ne fera rien. Donc là, c'est bon. Maintenant, à l'intérieur de slider, on n'a pas typé. Donc ici, on récupère les données, ce qui est très bien. Mais l'idéal aussi, c'est de typer ces informations qu'on a reçues. Donc je vais mettre ici const result qui sera égal à data result. Résultat, il y a un T ici. Et je peux mettre directement ici result. Mais attention, il faut que j'indique le type de cette information. Donc je dirais que c'est un tableau de slider. Slider, et je mets des crochets dedans. Donc ce slider n'est pas encore défini, donc on pourra le définir au niveau de modèle ici. On va mettre slider.ts. Et puis à l'intérieur de ça, on pourra commencer par mettre ici export const, pardon, interface slider et on attend le titre qui sera de type string. On attend la description. Alors là, il n'y a pas de virgule. Hein. La description. On attend l'image URL. Image URL. On attend le test qu'il y a sur le bouton. Donc, button test. On attend le lien qu'il y a sur le bouton, button link. Parfait. Alors, cela étant fait, ça veut dire que ici, on pourra indiquer la provenance de slider. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on pourra régler l'erreur qu'on a ici parce qu'avant, on avait dit que ce qu'on mettait dans le state ici, c'est un tableau de any. Donc, maintenant, on peut revenir sur notre décision de tout à l'heure et dire maintenant que c'est un tableau de slider. Donc, ça, c'est bon. Donc, ici, on a... Alors, je pense que ça, c'est bon. Hein. Donc, ça râle parce que il nous dit ceci. Hein, en tout cas, le résultat qu'on a ici est connu pour avoir un type de any. Alors qu'on veut le mettre, voilà, any ou bien on define. Alors qu'on veut le mettre ici dans quelque chose, slider, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire ici, hein, c'est de lui dire de considérer ce qui est reçu comme étant de type slider, un tableau de slider, tout simplement. On lui dit cela et là, le problème sera résolu. Donc là, on a le résultat et ça, on pourra directement utiliser ici. Donc, pour chaque élément, on retire l'image et on affiche. Et après ça, on doit afficher également le titre ici, ou plutôt la description. Donc, je mets ici slide.description. Donc, ça, c'est bon. Ici, on aura slide.
slide.title. Après ça, ici, on aura tout simplement le test, le bouton test. Donc là, je peux mettre ici slide.button test. Donc ça, c'est bon. Et là, on aura le lien, donc button link. Donc je peux simplement retirer ça et mettre simplement button link. Ce sera bien de l'ouvrir dans un autre onglet. Donc cet élément A que j'ai ici, alors qui commence depuis, alors ici j'ai l'élément H2 qui termine là. On a l'élément A qui commence ici. Donc target, non, excusez-moi, oui c'est bien ça, target. Et là, on va mettre simplement blank. Tout simplement. Pour dire, bah, si on clique là-dessus, il faut l'ouvrir dans un autre onglet. Donc, on actualise ici. Alors là, on dit qu'on a dupliqué la déclaration. Donc, on peut regarder ça tout de suite ici. On a bien slider. Ça, c'est bien. Et cela est dû au fait que, en gros, le nom qu'on a donné à notre composant ici est le même que le nom du type de données. Donc, c'est pourquoi nous avons ce problème-là. Mais c'est pas grave, on peut simplement changer le nom, mettre simplement un banner. Voilà, tout simplement. Donc, quand je mets banner là, donc je vais alors l'ajuster ici pour le props. Donc là également. Et puis, on va changer rapidement les noms de fichiers et c'est bon. Donc, cela étant fait, ici, on va mettre plutôt banner et au niveau du CSS également, on va mettre tout simplement banner. Et c'est tout. Le dossier aussi, on mettra banner. Là, c'est parfait. Donc, désormais, au niveau du main ici, quand on descend, vous voyez que là, les imports sont réalisés correctement. C'est parfait. Et puis, ici, au lieu de slider, on aura plutôt banner. Donc, au niveau de l'import, ce sera plutôt banner qu'on va simplement importer. Et une fois ici, on voit que tout s'affiche correctement. J'actualise. Là, vous voyez que j'ai bien l'image, la première image hein, que j'ai au sein de mon... Voilà. Et puis, quand je défile ici, je vois bien woman. Parfait, 80%. Je défile. Là, je vois... Alors, pour le dernier, on peut modifier ça légèrement. Hein. On peut mettre ici mode fashion. Et là, on peut aller jusqu'à 90%. Pourquoi pas? Je fais update. Alors, l'image, on me dit que l'image est requis. Je vais rapidement changer hein, l'image rapidement. Allez, je peux prendre cette image-là. Faire update. Alors, donc, là, ça, c'est pas mal. Donc, quand on va revenir ici, bon, là, cette image, on va changer également. On va mettre une autre qui n'existe pas encore. On va mettre celle-là. Voilà. Update. Et là, normalement, c'est pas mal. Donc, on peut revenir là. On actualise. Et là, on peut défiler. Parfait. Et là, on aura mode fashion avec les 90%. Super. Lorsqu'on va cliquer ici, sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va bien nous rediriger sur le lien que nous avons indiqué tout à l'heure ici. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.